Savez-vous que l'âme ne part pas immédiatement après la mort? C'est exact. Ce que vous pensez de la mort pourrait être complètement faux. Il y a un temps mystérieux, invisible, où l'esprit est encore parmi nous, piégé, perdu, ou même essayant de communiquer. Et ce temps, cette présence silencieuse, peut cacher des secrets que personne ne vous a jamais révélés. Vous êtes sur le point de découvrir l'un des plus grands mystères de la vie et de la mort. Mais attention, ce que vous allez entendre ici pourrait changer pour toujours votre façon de voir ce qui se passe après le dernier soupir. Ne clignez pas des yeux, ne détournez pas le regard. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble pourquoi l'âme reste sur terre et ce que cela signifie pour vous, pour ceux qui sont partis et pour ceux qui sont restés. Préparez-vous. Ce qui va arriver est urgent et pourrait transformer votre vie. Qu'est-ce que l'âme selon le spiritisme? Dans le spiritisme, l'âme est comprise comme l'esprit, l'essence immortelle qui habite le corps physique pendant la vie. Elle ne meurt pas avec le corps. Au contraire, le corps n'est qu'une enveloppe temporaire. Lorsque le corps cesse de fonctionner, l'esprit désincarne, c'est-à-dire qu'il se sépare du corps physique et continue d'exister dans le monde spirituel. Selon Allan Kardec, la mort n'est pas la fin, mais un passage vers une autre forme d'existence. Au moment de la mort, l'esprit se détache du corps et commence son voyage dans le plan spirituel, où il vivra des expériences et des apprentissages selon son évolution morale et spirituelle. Cette vision nous montre que nous sommes avant tout des esprits immortels, vivant un bref passage sur terre. Comprendre cela est le premier pas pour comprendre les mystères de l'au-delà. Pourquoi certaines âmes restent-elles près des vivants? Tous les esprits ne partent pas immédiatement après la mort. Souvent, ils restent attachés à la terre en raison des attachements émotionnels et matériels qu'ils ont laissés derrière eux. L'amour profond, la culpabilité, le ressentiment ou même la peur peuvent créer un lien invisible qui maintient l'esprit proche de ces êtres chers ou de lieux importants. De plus, l'état moral de l'esprit influence cette permanence. Les esprits en paix et ayant une conscience tranquille partent généralement rapidement, tandis que les esprits perturbés, confus ou repentants ont tendance à rester plus longtemps, cherchant la compréhension ou la réparation. Ces liens qui ne se rompent pas révèlent que la mort n'efface pas les sentiments. Ils restent vivants, parfois plus forts que jamais. Combien de temps l'âme peut-elle rester sur terre? Il n'y a pas de temps fixe pour la permanence de l'âme après la mort. Selon la doctrine spirite, cela dépend de l'apprentissage et des besoins de chaque esprit. Certains ne restent que quelques jours, tandis que d'autres peuvent rester des mois, voire des années, attachés à ce monde, surtout lorsqu'ils sont liés à des sentiments forts, des attachements ou des questions non résolues. Il existe des cas connus d'esprits qui, retenus par l'attachement, continuent parmi les vivants, causant des perturbations ou essayant de communiquer. D'autre part, il y a des esprits qui partent rapidement, en paix, lorsqu'ils acceptent la désincarnation et comprennent leur nouvelle réalité. Ce qui détermine cette permanence est l'évolution morale de l'esprit et sa capacité de détachement. Comment le spiritisme explique-t-il les phénomènes de âme en peine et d'apparition? Dans le spiritisme, les âmes en peine sont des esprits qui n'ont pas encore accepté leur désincarnation, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas qu'ils ont laissé le corps physique derrière eux. Ces esprits restent attachés à ce monde par confusion, attachement ou souffrance, errant sans repos. Il existe deux types principaux d'esprits qui apparaissent aux vivants. Les esprits souffrants qui sont prisonniers de la douleur, de la peur ou de la culpabilité, et les esprits protecteurs qui accompagnent et aident ceux qui sont encore incarnés, offrant protection et orientation. Distinguer une présence amie d'une présence obsédante est fondamental. Alors que les esprits protecteurs transmettent la paix, le calme et des messages d'amour, les esprits obsédants provoquent la peur, la perturbation et influencent négativement les pensées et les émotions de la personne. Reconnaître cette différence est une étape importante pour se protéger spirituellement et aider ceux qui souffrent à trouver la lumière. Rituels et pratiques qui aident l'âme à suivre son chemin.
Dans le spiritisme, il existe diverses ressources pour aider les esprits désincarnés à trouver la paix et à avancer dans leur voyage. Les prières sincères, les passes énergétiques et la fluidothérapie sont quelques-unes des méthodes utilisées pour aider au nettoyage spirituel et à l'équilibre de l'esprit. Mais au-delà de ces pratiques, ce qui fait vraiment la différence, c'est le pouvoir du pardon et de la charité. Pardonner les rancœurs et pratiquer la bonté sont des attitudes qui facilitent la désincarnation tranquille, tant pour les esprits que pour les vivants. L'Évangile, selon le spiritisme, donne de nombreux exemples pratiques de la manière dont l'amour et la charité transforment les douleurs de l'âme, ouvrant les portes à la libération spirituelle. Le rôle des vivants dans la libération des esprits. Dans le spiritisme, les pensées et l'énergie des membres de la famille ont une grande influence sur les esprits qui restent proches après la mort. Lorsque les vivants cultivent l'amour, le pardon et la pensée positive, ils aident les esprits à trouver la paix et la libération. D'autre part, le deuil prolongé et l'attachement excessif peuvent retenir les esprits, entravant leur progression et leur désincarnation. C'est pourquoi un deuil sain, qui implique l'acceptation et le détachement, est fondamental pour libérer à la fois les vivants et les esprits. Il est également important d'éviter les pratiques qui pourraient nourrir ou retenir les esprits perturbés, comme la peur, la vengeance, ou les rituels impliquant de l'énergie négative. L'harmonie entre les mondes dépend beaucoup de l'attitude de ceux qui sont restés ici. Cas réel et récits spirit. Médiums et chercheurs du spiritisme rapportent des récits impressionnants d'esprits à différents stades après la désincarnation. Certains sont en paix, déjà conscients de leurs nouvelles conditions. D'autres sont encore confrontés à la souffrance et au regret, cherchant de l'aide pour leur évolution. Ces histoires émouvantes révèlent la miséricorde divine, montrant que personne n'est abandonné et que tous ont la chance de recommencer. Les récits de rencontres spirituelles, de guérisons médiumniques et de messages d'amour renforcent la justice et l'amour qui imprègnent le plan spirituel. Ce sont des preuves vivantes que la mort n'est qu'un passage et que le voyage de l'esprit est continu, guidé par la lumière de l'apprentissage et de la charité. Avez-vous déjà ressenti une présence que vous ne pouvez expliquer? Un frisson, une voix subtile, une sensation que quelqu'un est à vos côtés, même si vous êtes seul? Ces moments nous rappellent que la vie et la mort ne sont que des parties d'un même cycle. Comprendre l'au-delà, c'est comprendre que la mort n'est pas la fin, mais un passage vers une nouvelle étape de notre existence. Chaque esprit suit son chemin, guidé par l'amour, la justice et l'espoir d'évolution. Si vous avez déjà eu une telle expérience, partagez-la dans les commentaires. Votre histoire peut aider et réconforter d'autres personnes. Et si vous voulez découvrir encore plus de mystères du monde spirituel, n'oubliez pas de suivre la chaîne. Ici, la quête de la vérité et de la lumière ne s'arrête jamais.